Eh bien bonjour, chose promise, chose due, nous nous retrouvons pour une sortie, mais pas une sortie de 50 km comme j'avais l'intention de la faire avec mes copains du gang des VAE, c'est-à-dire Jean-Raymond et puis Alain. Non, moi j'ai décidé d'en faire un petit peu plus, eux ont fait 50 km et moi j'ai fait 90 km. Alors la première partie du parcours, on partait d'Ony, je prends ma petite liste parce qu'il y a beaucoup de villes. On partait donc d'Ony, Boissy-l'Aillerie, Montgeroux, Ablège, Marines, Neuilly-en-Vexin, Monneville, La Ville-Tertre, Roménil, Chars, Brignancourt, Santeuil, Us, Ablège, Montgeroux, Boissy-l'Aillerie, Ony, Pontoise et à nouveau Ony. Ça c'est la première partie où j'étais avec, Alain et puis Jean-Raymond. Et puis après, ça me faisait à peu près 57-58 km. J'ai décidé d'en faire un petit peu plus. Et j'ai fait une deuxième boucle qui, elle, donc, était au départ d'Ony, évidemment. Cergy-Pontoise, Puiseux-Pontoise, Cergy-le-Haut, La Villeneuve-Saint-Martin, Sagy, Longuesse, Vigny, les Bordeaux de Vigny, La Villeneuve-Saint-Martin à nouveau, Cergy-le-Haut à nouveau, Puiseux-Pontoise, Ony. Et cette boucle-là, elle faisait environ 30 km. Ce qui veut dire qu'au total, ça m'a fait 91 km et quelques, je ne sais plus exactement. Ça, vous le verrez si vous allez voir la sortie dans la description de cette vidéo. Et vous aurez la possibilité donc de pouvoir la télécharger comme à l'habitude. Voilà, c'est parti. On est en train de rouler. Le temps n'est pas très beau. Il fait beaucoup de brouillard. Quand t'es sorti avec Benoît, là, t'as fait une bonne moyenne, hein? Ouais, on a fait 25,3. Ah ouais. Il y a des moments où on roule à 35, 37, 38 Ah ouais. sur le plat. Ouais, j'avais la pêche ce jour-là. Ah ouais, y a des jours comme ça où... Voilà. Le Vexin en hiver, le matin, c'est pas câlin. C'est plutôt ça caille quoi. Je vais attendre mes acolytes. Il se sentait un petit peu faiblard là. Oh, c'est pas trop ça, mais. Il s'est baladé derrière moi, là, il était derrière. Ah bah moi aussi, j'avais un coup de mou, là. C'était un peu difficile, il me dit ah non, moi j'ai été. Ah ouais. C'est ça, le petit jeune. Michel, tranquille. Hein. Bon, évidemment, Mimi, ça te change de rouler avec nous qu'avec Benoît. Hein. Pas la même allure. Hein. Ah bah avec nous, il se promène, hein. Avec nous, il se promène, avec Benoît, il souffle. Non, même pas. T'as même pas soufflé? Non. Mais t'es une bête. Non, c'est pas ça, c'est que Benoît s'est mis à ma hauteur, c'est tout. Donc j'ai pas eu mal. C'est vrai que Parce quand qu'il t'es sorti s'est avec mis nous, à ma Benoît, hauteur. Benoît, il s'était mis à notre niveau, hein. Il marche avec une jambe, avec nous. C'est ça les vrais sportifs, c'est qu'ils se mettent au niveau du plus faible. Donc là on arrive au château de Saint-Cyr, un très très beau château, bien entretenu. On va voir la façade là. Donc voilà la façade du château de Saint-Cyr. C'est encore plus beau en été, avec cette allée bordée d'arbres. J'ai mes deux acolytes devant. Voilà. Ouais. D'accord, c'est bon. Alors, Un château de Saint-Cyr. château de Saint-Cyr, très beau château. Et là on va prendre direction où là, Jeannot? Donc on va aller direction Chars. Après on sera plus très loin de l'arrivée. Hein. Ouais, là on a fait 29 bornes. Donc il en reste 20. Voilà, là, ça couine bien les freins à disque. Je filme, je rétrograde, je change de vitesse. Je dis bonjour à Alain. Salut. Je dis bonjour à Jeannot. Comment ça va, Jeannot? Ça y est, c'est reparti. Ouais. Bien, nous voilà sur la fin de cette petite balade. Il nous reste une petite quinzaine de kilomètres. Et c'était bien sympa, mais il y avait quand même pas mal de brouillard. Voiture.
Il y a Jeannot qui me dit qu'il y a une voiture. Donc on va faire attention. On aura fait 50 et quelques bornes, hein, avec une belle petite sortie. Avec les copains. Et c'était bien sympathique. Petit paysage sympa. Bon, il y a des poteaux dessus. C'est pas terrible. Donc là on est vraiment sur le retour. On arrive sur Us. Ouais, on arrive sur Us là. Il n'y a plus grand chose à faire maintenant. Il y a quoi? Il y a 10 bornes, 10-12 bornes. Et ça va être bien sympa. Jeannot, grimpeur fou, dès qu'il voit une bosse, il enclenche. Alain, le descendeur fou, Alain, le descendeur fou. qui freine dans les descentes. C'est mes deux potes, Alain et Jeannot. Bah, il n'aura pas fait très chaud quand même aujourd'hui, hein. Ah. On n'est pas prêt de sortir les robes d'été. Il n'aura pas eu un super temps. Je pensais pas salir mon vélo, bah c'est raté. Parce qu'on a fait du cyclocross. Donc là, il va nous rester Montgeroux, Boissy-l'Aillerie. Et puis ça sera fini. Donc ça, c'est le problème des freins à disque. Quand il y a de l'humidité, ça fait du potin, ça fait du bruit. Le passage à niveau, toujours une route pas terrible. Voilà. C'est plein de trous, c'est tout pourri. Les deux copains devant. Jeannot en tête, Alain derrière et Michel à la queue. Donc comme je le disais tout à l'heure, là c'est direction Bon, à droite. Ablège. Direction Ablège. D28. Là on est vraiment plus très loin de la maison. C'est ça, on est à 40 km 500 et quelques. Ça va les copains? Salut. Allez mon Jeannot! Oui, ça y est, ça monte encore, mon pote. Ah bah dis donc, c'est pas plat le Vexin, hein. Eh oui. On va arriver sur Ablège. Ouais. Ablège, Montgeroux, Boissy-l'Aillerie et Ony. Donc là pour le coup, nous arrivons au square des artistes. Donc la sortie va être bientôt terminée. C'est fatigant ces histoires de frein là. Nous voilà arrivés. Avec Jeannot qui ouvrait la route. Et là on est au square des artistes où on se donne rendez-vous. Là il y a du monde plus que quand on est parti. Hein. Ouais. C'était une belle balade. Voilà, on s'était donné rendez-vous là-bas où il y a le camion blanc. Là. Bah moi je pense que comme j'en ai pas assez, je vais raccompagner Alain à Pontoise. Ah bon? Eh ben super. Mais avant, on va se faire une petite prise de vue avec les copains à 3. Ouais. Où on va se dire au revoir. Et une prochaine fois. Bah, on sort dimanche matin, normalement. Ouais. Voilà, bah, on verra si dimanche matin c'est jouable. Ouais. Tiens, On verra s'il fait beau. ramène-toi Si vers on nous. sera Voilà, toujours... Est-ce comme qu'on ça. sera toujours beau? Ça, c'est autre chose. Ben, on sera toujours beau, mais Ouais, bon, est-ce bah, qu'il c'est fera beau? Là, ça, on n'en est pas sûr. Allez, ciao. À bientôt, à plus. Bon, et ben écoutez, moi je vais me faire un petit tour en plus. Là, j'ai 57 km. Je vais peut-être rajouter quelques kilomètres. 7, 8, 10, j'en sais rien. Et puis
On va bien voir. Là, il est quelle heure? Il est 12h07. 12h07, je peux faire encore 1 heure. Puis après, on verra. La météo n'a pas beaucoup changé. On peut voir que c'est le brouillard. Donc là, je suis dans la ligne droite qui me mène à la Villeneuve-Saint-Martin. Et je vais redescendre certainement par Ablège. Je vais voir. Là, j'ai 66 km. J'aimerais bien en faire 85. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire encore au moins 1 heure, quoi. Ça me fera rentrer vers... il est 12h27. Ça me fera rentrer vers 1h30. Je sais pas, on va voir. Mais j'aimerais bien faire plus de 80. Ce serait pas mal. C'est-à-dire qu'il m'en reste une quinzaine. Si je fais plus de 80, il m'en reste une quinzaine. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je me retrouve dans un de mes petits coins préférés du moment, hein, du côté de Sagy, Saillancourt, Longuesse. Longuesse, qu'est-ce qu'il y a encore comme petit coin? Vigny, Téméricourt. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des beaux petits coins, des beaux petits villages, comme on peut le voir là. Donc là, nous, on va prendre Vigny-Longuesse. Et on va prendre tout de suite à gauche. Toujours la direction Vigny-Longuesse, pardon. Musée de la Moisson. Alors là, c'est à droite. Et il y a aussi le musée de l'outil. Alors je ne sais pas où il est. C'est le musée de l'outil. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, vaut le coup. Puisque quand j'étais au collège, j'avais des collègues qui allaient avec leurs élèves et qui me disaient que c'était super. Donc je pense que il doit y avoir quelque chose à faire de pas mal. Donc là on est dans Sagy. Sagy, c'est une ville qui est quand même un peu célèbre parce qu'il y a eu un coureur cycliste célèbre qui habitait ici, en la personne de Stéphane Roche, qui a été champion du monde, qui a gagné le Tour de France et le Giro la même année. Paris-Nice aussi, je crois. Donc c'était pas un mauvais. Et il habitait ici. Il s'entraînait ici, on le croisait des fois, mais on faisait que le croiser, hein, parce que pour le suivre, c'était autre chose. Voilà. Donc, maintenant, on va en direction de Téméricourt, Vigny. Et puis, on aura fait les 85 bornes à peu près que je voulais faire aujourd'hui. Alors là, on est en plein dans le centre de Sagy. Alors, ça serait mieux s'il faisait plus beau. Mais on a quand même une belle petite mairie avec son école. Alors moi je suis assez friand des écoles comme on pouvait les trouver avant, avec une entrée fille et une entrée garçon. Et ça je trouve ça marrant. Là on les voit bien, hein. Entrée garçon, entrée fille, et tout ça dans la mairie. Toujours, et puis en plus avec l'église juste à côté, quoi. Alors Vigny, toujours cette belle, toujours ce beau panorama à droite. Dommage qu'il y ait les arbres devant. Moi ça me plaît ici, je sais pas pourquoi, c'est super cool, c'est paisible. Comme le dit Adrien, il y a plein de petites maisons sympas, comme ça par exemple. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est pas mal non plus. Mais au-delà de ça, c'est l'ambiance qu'il y a ici qui me plaît vraiment. Alors après, il faut savoir qu'on n'est pas très loin de Paris. Ici, on doit être à une quarantaine de kilomètres à tout casser. Et on est en plein dans la campagne. Le petit lavoir à l'ancienne. Voilà. Un petit cours d'eau. Bon, nous, on va remonter vers les Bordeaux de Vigny. Et puis je pense que là j'ai déjà 75 bornes. J'aurai largement
les bornes qu'il me faudra. Donc on va prendre Us-les-Bordeaux vers D14. Et là ça va monter, ça va changer, ça va pas être la même limonade là. Eh bien on voit que ça commence à monter. Ça commence à se compliquer un petit peu. Voilà. Donc là on est dans Vigny et on va monter jusque à la nationale 14 qui est l'extension de l'autoroute A15 hein. Et les Bordeaux de Vigny, bah ça dépend de la commune de Vigny. Pardon, les Bordeaux de Vigny, on va se regrouper un peu. Les Bordeaux de Vigny dépendent de la commune de Vigny. Et donc ça touche Vigny, hein, c'est vraiment pas loin l'un de l'autre. Mais entre les deux, eh ben, y a une bonne bosse dans laquelle on est d'ailleurs. D'ailleurs vous devez entendre mon souffle qui change. Parce que là je suis déjà à 144 pulses. Et puis bah, j'ai quand même pas loin de 80 bornes dans les cannes, donc voilà, c'est un peu plus compliqué. C'est jouable, hein. Je vais pas mourir non plus. Fais des trucs bien plus. Sur Brest, quand tu es complètement sec et qu'il te reste encore 400 bornes à faire, c'est un peu plus dur. Et dans la tête et physiquement. La suite en haut. Alors nous on est arrivé en haut de la côte des Bordeaux de Vigny. Et on va prendre à droite là où vous voyez le camion blanc. Eh bien ça ce sont des chemins. Ce sont des chemins agricoles mais qui sont bitumés. Donc on peut les prendre. Et ça a l'avantage, ça présente l'avantage de ne pas croiser de voiture quoi. Parce que c'est interdit aux voitures normalement. Mais vous voyez, on est sur des revêtements qui sont pas super qualitatifs, mais ça c'est pas mal quoi. Ça a le mérite d'être bitumé et de ne pas être plein de terre partout. On est dans les champs. Alors le revers de la médaille c'est que on est le long de la nationale 14 qui est l'extension de la 15, donc ça roule. Il y a pas mal de bruit et tout, mais c'est pas très très grave. Ça dure pas non plus pendant des heures et des heures. Et puis ça permet de rentrer chez soi sans être dans un flux de voitures incessant, désagréable, se faire serrer, les pots d'échappement, enfin le cortège de désagréments qu'on peut rencontrer quand on est sur des routes où il y a beaucoup de voitures tout simplement. À gauche, eh ben c'est les champs. Il n'y a que ça. Là, le premier village pour sortir des champs, il doit être à 3 bornes, peut-être 4 bornes vers la gauche là. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors là, je vais vous montrer un endroit où on pourrait croire qu'on est sur les Strade Bianche, la fameuse course italienne qui a lieu en Toscane. Alors ils sont un petit peu cradingues les chemins là maintenant, mais en été la terre est plus... alors il n'y a pas toutes les feuilles qu'il y a à droite à gauche là, à droite et à gauche, et la terre est beaucoup plus blanche. Donc ici quand je passe, je me dis tiens c'est Strade Bianche ici. Tout ça pour vous dire ça. Le mec, bonjour. Bon bah là on va rentrer dans la circulation, hein, puisqu'on va arriver à Puise-de-Pontoise, enfin Cergy-Pontoise, et tous ces coins là où il y a quand même pas mal de bagnoles. Donc maintenant fini la rigolade, fini le plaisir des petites routes sympas, où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas de pot d'échappement. Eh bien nous voilà arrivés à la maison après une sortie d'un peu plus de 90 km. Et puis on va vous donner des nouvelles du Lulu, de mon Lulu à moi, de mon pépère, qui doit être là. Et voilà, c'est la grosse féfette. Oh mon Lulu,
Ça va mon Lulu? Oui, des biscuits, tu vas avoir des biscuits mon Lulu, comme d'habitude. Bon, donc quand je rentre du vélo, eh bien je donne des gâteaux, des biscuits à mon Lulu. Et mon Lulu, il n'oublie jamais qu'il a des biscuits. Et c'est la première chose qu'il me demande quand j'arrive. Patron, donne-moi des biscuits. Alors je vais te donner des biscuits, mais tu ne montes pas si tu veux avoir des biscuits. Alors, ce Lulu, est-ce qu'il a été sage, ce gros Lulu? Ah, t'es comme un fou là, hein? T'es comme un dingo, hein? Alors? Ah, tu donnes déjà la papate avant, toi. Bonjour, monsieur Lulu. Doucement, hein? Voilà, mon pépère. C'est bon, ça. Hein? Un autre? Donne la patte encore? Bonjour. Tiens. Voilà, mon gros. C'est bien, t'as été patient. Parce que Lulu, si on le laisse dans la maison tout seul, il fait sa vie et des fois, il fait des bêtises. Alors, on est obligé de le mettre dans son petit truc où il dort. Il a 4-5 mètres carrés où il dort. Il est très très bien parce qu'il n'est pas gros, hein, Lulu, donc il n'a pas besoin de beaucoup de place. Tu donnes la patte? Donne la papate. Bonjour, mon pépère. Allez, le dernier. Voilà. C'est bon ça, hein? Bon, c'était un petit peu gadouillé aujourd'hui, mais c'était bien agréable. Je suis allé rouler avec mes potes, Alain et Jean-Raymond. Donc eux, ils ont fait 50 bornes avec moi, et puis moi, je suis allé en refaire une quarantaine, 50, non, un peu plus, 58, 59 avec eux, et je suis allé faire une quarantaine de bornes après, en repartant du côté de Vigny, les Bordeaux de Vigny. Ensuite, je suis redescendu par les Bordeaux de Vigny, je suis revenu par les chemins agricoles le long de la Nationale 14. Et puis me voilà en arrivant par Puise-Pontoise et puis Cergy et Ony. Comme d'hab, je serais tenté de dire. De toute manière, eh bien, comme d'habitude aussi, la vidéo, évidemment, vous la retrouvez sur YouTube. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de commenter, de vous abonner, c'est toujours très bien. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de fous, plus on rit. Et comme d'habitude en description, eh bien, vous allez retrouver le parcours de la sortie avec le lien Garmin pour aller la voir, pour avoir la possibilité de le faire, parce que je le mets toujours ouvert au public, le parking, n'importe quoi, le parcours, sinon ça ne sert à rien. Donc, eh bien, belle sortie, temps un peu froid, brouillard et tout ça, mais c'était bien sympa d'être avec les potos. Je vous dis à bientôt, soyez sages, et puis on va refaire un petit peu de vélo ensemble bientôt, ça j'en suis sûr. Allez, salut. Lulu, tu vas dire au revoir? Regarde là, regarde Lulu, regarde la caméra. Ah, la caméra, dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça c'est mon gros Lulu, ça. Mon gros pourri. Allez, à bientôt. Auf Wiedersehen.